La consommation des drogues gagne du terrain et les jeunes sont particulièrement les plus touchés. Pour les spécialistes, les causes sont diverses et variées. L'ampleur du phénomène et les moyens de lutte. Nous en parlons sur le plateau de Cameroun Daylight en compagnie des spécialistes. Mélanie Ndeme, bonjour. Bonjour J'avoue Mohamed. que ça fait du bien de vous retrouver à l'écran de CRTV News. Vous nous avez manqué, pourquoi ne pas vous le dire? Ah, ça c'est gentil, le plaisir est partagé. Je suis contente de revenir à la CA TV. Et un gros coucou à tous les téléspectateurs de la CA TV. Avec vous ce matin, Christian Rouillet, il est médecin addictologue. Bonjour, Bonjour. bienvenue sur CRTV News et précisément et aussi au Cameroun. Une première expérience, comment vous la vivez? On la vit très bien. D'abord parce que c'est un pays magnifique et puis voilà, c'est une expérience, c'est une très très belle expérience pour nous. Très Et belle puis voilà, expérience. d'accompagner Mélanie, c'est une autre expérience aussi. Une expérience à renouveler. Oui, 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 absolument, absolument. Mélanie, vous avez effectué le tour de certaines villes du pays. Vous étiez notamment à Figuil dans le nord, à Marois dans la région de l'extrême nord, à Kribi dans la région du sud pour échanger, sensibiliser les jeunes. Vous avez particulièrement échangé avec ces jeunes scolarisés et non scolarisés. Au terme de cette campagne, pour ainsi dire, quel est le bilan qu'on peut tirer aujourd'hui? Le bilan, la consommation de drogue au Cameroun ne fait que grandir. Ça va en grandissant. Le bilan dans certaines villes, c'est un peu catastrophique. À Figuil, avec ce qu'on a eu à faire, on s'est rendu compte qu'elle n'est pas très, très, très prononcée, la consommation de drogue. À l'extrême, à Marois, elle est très dense encore. Et bon, le travail qu'on a fait, on espère que ça va porter des fruits parce qu'on a eu à faire des sensibilisations dans les lycées, collèges et même dans les écoles primaires parce qu'on s'est dit le phénomène de drogue, il faut qu'on essaie d'aller à la base pour sensibiliser les tout petits. Et ce qui a été vraiment... En fait, ça a été une belle expérience assez enrichissante parce qu'on s'est rendu compte que ces tout petits enfants savaient ce c'est, que ce soit le tramol, qu'on appelle tramadol, que ce soit le cannabis, ils étaient au courant de toutes ces choses. Donc, échanger avec eux nous a fait comprendre que c'est un problème qui est là et qu'eux, ils sont au courant déjà du phénomène et tout, et qu'on pouvait maintenant apporter quelque chose d'autre, apporter comment dire ça, apporter des conseils à cette jeunesse-là pour qu'elle, plus tard, elle ne sombre pas dans la consommation de drogue. Christian, vous êtes médecin addictologue. Ce que vous avez vu, est-ce que ça devrait nous inquiéter aujourd'hui? Effectivement, enfin, je suis surpris de l'ampleur des choses, mais je pense que c'est un phénomène qui est répandu un peu partout. Enfin, je veux dire, on a quand même les mêmes choses en France et dans d'autres pays, donc c'est pas je pense que c'est pas une surprise en soi. Voilà, oui, oui, on ne s'imagine pas forcément dans un premier temps pour un pays africain qui ait des consommations de cet ordre-là, en tout cas. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on peut faire en sorte, à travers les différents moyens de lutte, que ces jeunes ne soient plus dépendants? Si oui, comment? Quelle serait la méthode appropriée selon vous? Alors, c'est un phénomène complexe, donc la réponse est forcément complexe. Et Absolument. il faut intervenir à tous les niveaux. La réduction des risques, c'est ça, c'est partir, c'est pouvoir apporter des réponses à tous les moments du parcours, parce que c'est des histoires de parcours de consommation. Aussi bien quand les gens sont dans le produit et qu'ils n'ont pas forcément encore l'envie d'arrêter, et puis leur proposer des solutions au moment où ils sont en capacité ou en désir d'arrêter, quoi. Donc c'est toute une chaîne d'intervenants. Et les premiers intervenants, c'est les gens qui vont sur le terrain au contact des gens, parce que souvent les jeunes ne vont pas directement eux-mêmes vers le soin. Donc c'est les actions que mène l'association de Mélanie, par exemple, c'est vraiment aller vers, c'est aller sur le terrain et être en contact et les amener tout doucement vers le soin et éviter qu'ils prennent trop de risques. Et justement, et sur votre terrain, en quoi pourrait se résumer votre contribution, votre participation Ah à bah, Kribi? alors nous, moi je peux apporter mon expertise, mon expérience, parce que ça fait une trentaine d'années que je travaille sur les addictions. Je suis addictologue depuis longtemps, donc j'ai mon expérience de la France qui peut être transposable, mais pas complètement, puisque
voilà, faut on est tenir dans un compte autre des pays, réalités. apporter une expertise sur le plan de la thérapeutique, sur le plan de ce qu'on a pu, nous, avoir comme expérience en réduction des risques depuis déjà longtemps. Parce que la réduction des risques, c'est quelque chose qui est, c'est quelque chose qui est sous-jacent à la prise en charge en France depuis une vingtaine d'années maintenant. C'est quelque chose qui fait partie de la prise en charge, ça, y compris dans les traitements. Quand on réfléchit au traitement, c'est en termes de réduction des risques. C'est en se disant, on va mettre ce traitement pour éviter qu'il se contamine, il fasse une overdose, etc. Donc c'est comme ça qu'on pense les choses. Et en image, on voit votre déploiement, Mélanie, sur le terrain. Est-ce que l'une des solutions ne serait peut-être pas de couper le mal à la source? Comment ça, Mohamed? Couper le mal, comment? Faire en sorte que les grossistes ne puissent plus Ah, ravitailler ça, les jeunes c'est sur pas le à terrain. notre niveau. Il y a Vous les pourrez forces de peut-être police, être il une y a force de proposition dans ce sens. il y a la répression. En fait, il y a une réalité. S'il n'y a plus d'offres, il n'y aura pas de demande. La demande est là parce qu'il y a l'offre. Donc ça revient Comment au faire pour qu'il n'y ait plus cette offre alors? on aimerait bien qu'on invite un commissaire, un responsable de la police et tout. Ce sont eux qui ont des moyens qu'ils mettent en œuvre pour limiter le nombre d'entrées de ces drogues au Cameroun. Je voulais ajouter quelque chose, je voudrais que Christian en parle parce que ce qu'ils font en France n'est pas encore implémenté chez nous. Et le souhait que nous, l'ACRDR, on aimerait, c'est que les méthodes qu'ils utilisent, on a eu à voir que ça marche en France, ça marche dans beaucoup de pays. Il y a des... Je ne sais pas comment dire ça, c'est une forme de solution qu'on puisse implémenter ça. Donc j'aurais voulu que Christian en parle. Il a parlé des traitements de substitution pour dire exactement ce que c'est. Parce que c'est un peu notre plaidoyer qu'on vienne pour que les choses changent, les politiques de drogue au Cameroun puissent changer. Parce qu'on est là, on dit il faut que les jeunes, les personnes usagères de drogue arrêtent de consommer. Mais alors, il faut les accompagner pour le sévrage. Ce n'est pas facile. C'est un processus, en fait. C'est très facile d'avoir sa première prise de consommer pour la première fois parce qu'un ami t'a dit il faut goûter et autres, ou bien... tu as été au mauvais moment, tu as fait de mauvaises rencontres, tu as commencé à consommer le produit. Mais arrêter ce produit, ce n'est pas toujours facile parce que l'addiction est déjà... la personne qui consomme est déjà dépendante de ces produits. Alors, qu'est-ce que la France ou d'autres pays font pour ces personnes dépendantes? J'aurais bien voulu que Christian dise ce qu'ils font. Les traitements de substitution, ce qu'on appelle les traitements de substitution comme le Subutex ou la méthadone, ça ne concerne que les patients dépendants des opiacés. C'est-à-dire, quand on entend par opiacés, c'est médicaments qui contiennent des dérivés d'opium, comme le tramadol par exemple, l'héroïne. Et là, on a des traitements de substitution qui permettent de ne plus être en manque, de ne plus avoir de craving, c'est-à-dire l'envie de consommer et que les gens prennent une seule fois par jour, tous les jours, pendant très 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 longtemps. C'est vraiment des traitements de maintenance. Mais ça, vraiment, je le répète, ça ne concerne pas ni le cannabis, ni la cocaïne ou le crack. Ça concerne surtout et essentiellement les gens dépendants des opiacés. Donc ça, on utilise ces traitements-là maintenant depuis 1993 en France. 93 pour la méthadone et 96 pour la buprenorphine haut dosage. Bon, c'est un traitement qui a permis à beaucoup de gens de se dégager de cette dépendance-là, de reprendre une vie normale au prix de la nécessité de prendre un médicament tous les jours qu'on ne peut pas arrêter comme ça. Enfin, c'est pas, voilà, je décris de manière un peu courte les choses, mais voilà, maintenant la plupart des gens... dans le centre dans lequel je travaille, on suit beaucoup de gens qui ont ces traitements-là depuis longtemps, sur plusieurs années, qui vont mettre plusieurs années à arrêter en fait. Donc ça, c'est un des éléments de la prise en charge. Le traitement à lui seul ne suffit pas, il faut que les gens soient accompagnés, il faut qu'il y ait du logement, il faut qu'il y ait de l'accompagnement social, il faut qu'il y ait de l'hébergement. Donc ces traitements-là ne fonctionnent que dans une prise en charge globale. C'est-à-dire, voilà, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est pas
c'est pas une solution miracle et définitive. Il faut que ce soit accompagné aussi d'autres traitements psychologiques et autres. Voilà, c'est une prise en charge globale. Mélanie, quels sont les projets de l'association dans les prochains jours, les prochaines semaines? Dans les prochains mois, je dirais, parce qu'on va célébrer la Journée internationale de lutte contre la drogue à Kribi. Cette année, on essaie de faire le tour avec notre... Pourquoi choisir Kribi? Ah, Kribi, pourquoi choisir? L'ampleur du phénomène devrait inquiéter oui, de ce côté-là. Déjà que c'est une ville touristique, on est là depuis 2 semaines, mais on se rend compte que la consommation de drogue à Kribi par rapport à d'autres villes, elle est vraiment forte. On a eu à échanger avec Christian et une autre addictologue qui est là, avec les jeunes de Kribi et autres. Vraiment, il fallait faire quelque chose parce que ce qui est sur notre passage, je le crois et je le pense, on apporte notre pierre à ce phénomène. Je ne vais pas dire éradiquer, mais réduire les risques liés à la consommation de drogue. Alors cette tournée que vous avez effectuée à Figuil, à Maroua et à Kribi, après avoir échangé avec ces jeunes, est-ce qu'ils se montrent réceptifs selon vous? Est-ce qu'ils manifestent un désir de pouvoir abandonner la drogue? Ce que je dirais par rapport à Figuil, où on a passé une très belle semaine d'activités, où on a été dans les collèges et lycées pour sensibiliser la jeunesse. On a également fait une formation de pères éducateurs. Et la majorité des jeunes qu'on a eu à sensibiliser ont voulu participer à cette formation, avec des usagers de drogue également. Et la semaine passée, il y a eu une émission radio dans la radio de Figuil, où un des jeunes usagers de drogue a transmis le message que je transmettais pendant la sensibilisation pour dire aux jeunes, vous faites face à des choix. C'est vrai, l'adolescence est l'âge de l'expérimentation, mais vous faites face à des choix, il faut faire le bon choix. Et ce jeune usager de drogue transmettait ce message, donc je suis assez contente que le message passe. Et puis, il expliquait que le dealer qui vient te proposer le produit, ce n'est pas parce qu'il est ton ami, c'est parce qu'il veut se faire de l'argent à tes dépens. Et il ne te dit pas que... Ça, c'est l'usager de drogue qui parle comme ça à la radio. Il ne te dit pas qu'après, tu seras dépendant de ce produit. Après, tu vas voler, braquer, te prostituer pour avoir ton produit. Donc, je pense que la jeunesse est réceptive. Et pour ceux, parce qu'on fait en même temps de la prévention, pour ceux qui n'ont jamais consommé, leur dit, ce n'est pas des produits avec lesquels il faudrait jouer. C'est facile de commencer, mais ce n'est pas facile de s'arrêter. La preuve, vous voyez tous ceux qui sont dans la rue, ils sont nombreux qui aimeraient arrêter de consommer les drogues, mais ce n'est plus évident, c'est plus facile. Donc, le travail qu'on fait, je ne pense pas que ce soit un travail inutile. Le président de la République l'a dit. Le président de la République l'a dit, dans ce combat, on a besoin de tout le monde, des personnes de la société civile, des journalistes. Merci encore à la CIATV qui nous offre son antenne. Donc, on a besoin de tout ça parce que le message entre dans les maisons et les personnes font face à ce message, ils reçoivent le message, je l'espère. Mélanie Ndémé, Christian Rouillet, merci d'être passé ce matin échanger avec nous sur le plateau de Cameroun Delight. C'est nous qui te remercions, Mohamed. C'est nous qui te remercions, merci beaucoup.